La technique du zaï agricole. Ouais. C'est le sujet aujourd'hui. Ouais. Marco et moi, on est tout oui parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Alors, vous allez le découvrir. Alors, le zaï, vous savez, l'Afrique a subi sincèrement les effets du changement climatique. Et les techniciens ont mis en place pas mal de stratégies pour s'adapter au changement climatique, surtout dans le domaine de l'agriculture. Et parmi ces techniques, on peut citer l'irrigation, on peut citer également l'agriculture intelligente, la permaculture. Mais nos parents africains ont une ancienne tradition culturelle qu'ils utilisaient pour justement produire leur agriculture, surtout dans les régions sahéliennes. Vous savez que la Côte d'Ivoire aussi a une région sahélienne, jusqu'au nord. Absolument. Et donc du coup, pour vraiment cultiver des semences dans ces localités-là, nos parents utilisaient cette technique qui est le zaï. Alors le zaï, consiste tout simplement dans un premier temps, à essayer de restaurer des sols vraiment dénudés, comme vous voyez dans les vidéos, des sols dégradés. On fait des poquets, c'est-à-dire des petits trous dans lesquels on ajoute justement des matières organiques. Ça peut être des déchets ménagers, des feuilles sèches. Et avec toutes ces matières organiques qu'on met dans ces poquets, dans ces petits trous, alors cela va attirer des termites, oui, des termites qui vont venir manger ces matières organiques-là, qui vont venir manger ces feuilles sèches. Et en venant autour de ces poquets-là, elles vont créer des galeries. Elles vont créer des galeries et en mangeant, elles vont remonter à la surface de la terre pour rejeter tout ce qu'elles ont mangé, qui vont créer de l'engrais naturel à nos sols. Donc, avec toutes ces galeries qu'elles vont créer, dans le sous-sol, voilà, pour fertiliser justement ces sols. C'est-à-dire nos termites travaillent un peu pour les agriculteurs. Et puis, à la veille des saisons pluvieuses, les agriculteurs vont venir s'aimer justement les graines de maïs, de mil, de riz, de sorgho, peu importe. Et puis, quand va arriver justement la saison pluvieuse, il va pleuvoir et puis le sol va aspirer, disons, va prendre tout ce qui est l'eau. L'eau va stocker dans ces galeries qu'ont faites les termites, et puis ils vont rester toujours dans ces poquets-là, ce qui va permettre d'avoir une quantité assez importante de l'eau. Et justement, ces poquets vont limiter, je dois dire, l'érosion. Parce que autour de ces poquets-là, nous allons faire justement des petits cercles de pierre pour empêcher l'érosion de partir avec toute la terre, avec tout ce qu'il y a comme richesse que les fourmis, les termites ont mis à la surface. Et justement, vous allez voir, voilà, dans ces poquets-là, la plante reste toujours humide, la terre reste toujours humide et la plante grandit normalement jusqu'à produire mais des semences tellement riches. Et justement, les agriculteurs, avec cette technique ancestrale, récoltent en tout cas plus de 5 à 3 fois même plus que la récolte normale, je dois dire naturelle, avec d'autres techniques. Donc vous voyez. C'est tout bénéf pour l'environnement. Mais tout à fait, parce que c'est très écologique, c'est sans engrais, chimiques. Et puis voilà, on a des semences mais vraiment énormes. Les agriculteurs, voilà, récoltent pas mal de choses dans ces régions-là pour dire qu'il y a des techniques comme ça agricoles assez ancestrales qu'il faut utiliser et mettre vraiment à la disposition des agriculteurs, leur permettre aussi de pouvoir avoir une récolte assez consistante pour subvenir à leurs besoins. Donc voilà, c'est une technique qu'il faut utiliser dans nos différentes régions, surtout qu'actuellement, les effets du changement climatique font que nos agriculteurs pleurent parce que les récoltes commencent à maigrir. Donc c'est comme ça des techniques qu'il faut utiliser, voilà, pour pallier à cela. Très bien. J'ai une question pour vous, Marco et Eva. Est-ce que vous savez ce que veut dire le zaï? Vous savez ce que c'est? Termite et toi? Eva, regardez sur Internet. Non, pas en plus. Je me dis... non, moi, je ne connais pas. Alors, c'est un mot amoré. C'est un mot amoré qui veut dire il faut se lever tôt le matin pour travailler la terre.
Tout simplement. je Le suis zaï, si pas en du morée. Moi, je donc pensais si qu'il m'avait trouvé pour nous deux. Zaï, Le zaï, en- c'est en morée. En morée. En morée, c'est une langue du Burkina Faso. On salue tous les Morés qui nous regardent à travers le monde, à travers le Burkina Faso, ce magnifique pays qu'on aime beaucoup également. Exactement, Ouais. ce pays frère de la Côte d'Ivoire. Merci, Merci, Kanzli. c'est Avec vous, moi. on a parlé Vous, aujourd'hui merci donc, pour de la zaï colle, hein. agricole. Vous avez zaillé. Voilà, vous avez zaillé, comme on dit chez nous. Merci. Et très, très intéressant d'ailleurs, on l'ignorait. Et puis, c'est tout l'intérêt de Matin Bonheur d'apprendre des choses simples, mais qui peuvent toujours servir. Merci encore et Merci. rendez-vous mercredi prochain. Pour l'heure, on va se diriger vers le point route. Et oui, Marco va tout de suite démarrer la Là, je mets Matino le mobile. chauffage de la voiture. Et là, ça démarre. Le point route, c'est parti. On démarre en force. Première escale, Eva, c'est où déjà? Première escale, c'est à Marco. Koumassi. Koumassi. Et au grand carrefour de Koumassi, on a déjà un peu d'affluence. Votre Pas quartier encore, préféré. oui, pas encore d'embouteillage ou de bouchons, mais en tout cas, le trafic est bien fourni ce matin. Et puis, c'est propre, hein, l'image que je viens de voir. Koumassi est propre. Là, en tout cas, Ce grand boulevard est propre. Ça fait plaisir. On va voir un peu ce que nous avons pour la suite. Ça, c'est à Cocody, Abidjan Nord, avec bien sûr ce carrefour imprégnable de la commune qui se réveille assez doucement, assez sereinement. Et donc, la circulation est bonne. C'est bon. Troisième escale, Soro félicité. Où est-ce qu'on se rend après donc Koumassi? Le pont de Gaulle. Et les deux plateaux, on est au plateau, voilà, sur le pont de Gaulle. On a des fils électriques qui nous empêchent de voir de façon distincte la circulation, mais il ne semble pas avoir de problème particulier à signaler. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur. Je suis Marcelin Gauvoy en compagnie de... Eva Mani. Et tous ensemble, nous allons aller jusqu'à 7h30. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes là. Réveillez-vous aujourd'hui. Et Eva, aujourd'hui, on a dit que c'est la journée des consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez des consommateurs, des associations de consommateurs en Afrique? Vous pensez que c'est pour parler de la Côte concret? d'Ivoire, précisément, j'ai l'impression que nous autres consommateurs, je peux parler des associations, mais plutôt des consommateurs en tant qu'individus. Je pense qu'on est prompt à se plaindre de beaucoup de choses, mais on n'est pas nombreux à réagir. Je m'inclus même pas parce qu'en général, je ne réagis pas non plus. Donc quand il y a une hausse d'une denrée quelconque, on est les premiers à crier « oui, c'est pas normal, c'est pas possible, etc. etc. » Et puis au final, on finit fait toujours rien, par payer. on s'y habitue. Mais c'est la faute à qui? Aux organisations, mais c'est une certaine indolence même de la part des consommateurs, c'est ça. Parce que parfois, il y a des pays, on ne le dira jamais assez, où une augmentation d'1 euro ou bien de 5 francs seulement, c'est pas évident. Hein. Bah oui, ici, on laisse faire, on s'indigne, c'est déjà ça, hein, parce que tout commence par l'indignation, donc on est prompt à s'indigner. Après, pour réagir, c'est toute autre chose. Hein. Alors, au niveau donc des plaintes des consommateurs, c'est le prix, bien sûr, du transport. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport, mais ça tombe bien. Voici un élément assez intéressant que nous propose maintenant Soro Félicité, normalement avec les Waworo. C'est parti. Les Waro qui sont donc ces taxis communaux, Okay. voilà. Là, à la détente. Hein. Oui, on Mais va dans qui la nous commune de dépose toujours à Cocody. bon port. Soro Félicité, on y va? C'est bon? On y va. Transport en commun dans le district d'Abidjan, tout est permis. Si on peut emprunter le bus, le taxi ou le baka, on peut aussi emprunter le woro-woro dans notre style. Vu de l'extérieur, tout laisse à désirer et pourtant à l'intérieur, l'aspect n'est pas aussi reluisant. Les sièges n'existent que de nom. Volant et boîte à vitesse fonctionnent comme par magie. Une situation qui ne dérange pas les usagers de ce moyen de transport. Bon, la voiture, la vitesse ne passe pas. Ouais, c'est pas de mécanique. Bon, où ça est là, ça ne veut pas bouger. Les gens se plaignent. Souvent, la voiture est sale. Souvent aussi, les portes ne sont pas très bons. Mais on fait comment? C'est Côte d'Ivoire. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas manger aussi. On a visite technique, on a assurance. Le moteur est bon, en bas est bon, tout et tout. Une fois comme ça, c'est ce qui est frais au fait. Voilà, c'est pas les fauteuils. Les fauteuils ne sautent pas. Au moins les roues, tu es là, ça saute. Ça peut t'emmener en brousse. Dans 2 jours là même, il a travaillé au moins 1 semaine, il va rayer les fauteuils et puis aller mettre un peu la peinture, bon, puis il roule. Bon, moi-même, la voiture m'appartient, donc moi, quand il y a un petit problème, il m'a réglé. C'est pour moi-même, ma sécurité et la sécurité de mes clients. Des woro-woro qui ressemblent à des tombeaux à ciel ouvert, des véhicules de fortune qui marchent une fois sur 2. À mi-chemin, il faut s'arrêter pour une panne. Tant bien que mal, les usagers arrivent à destination, mais à quel prix? Je viens de faire des reproches à un taximètre
son véhicule n'était pas du tout en bon état. Comment est-ce que tu peux maltraiter l'instrument avec lequel tu travailles? Celui qui te donne l'argent. Donc je lui ai dit de réparer sa voiture. Il dit qu'on n'a pas du tout le choix. Un accident est vite arrivé, donc on n'est pas serein. Voilà, et puis bon, parfois on ne peut pas se plaindre parce que quand tu parles, il est énervé et donc il y a des disputes entre le chauffeur et les passagers. Évidemment, leurs véhicules sont en mauvais état, mais n'empêche qu'ils ont les documents pour circuler. Donc forcément, ce n'est pas à eux qu'on donne les conseils, c'est à ceux qui leur donnent l'autorisation de pouvoir rouler, à ceux-là qu'on peut donner des conseils. Nous, on constate simplement que les véhicules sont en mauvais état et on se demande comment est-ce que ces véhicules-là font pour avoir nécessairement les visites techniques. L'envie d'avoir plus de gains qui fait que bon, on a l'impression que ceux qui n'ont pas eu la journée, ils veulent le boucler en quelques heures. Donc, il y en a qui sont quand même prudents, mais il y en a qui ne sont pas. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que quand tu es à côté, que tu veux faire des reproches un peu amicales, bon, il y en a qui n'acceptent pas, c'est quand même. Et si tu n'as pas l'envie, tu descends ou bien. Du côté des chauffeurs, la réponse est toute trouvée. Il ne faut pas s'arrêter à ces détails. Nous, on travaille en fonction des passagers. Il est pressé, il faut vite le déposer au travail. Tu as vu? Bon, les heures de pointe aussi le soir, il faut vite partir pour pouvoir attraper, revenir encore pour attraper encore autre pour aller les déposer. C'est comme ça généralement les soirs. Non, c'est ça qui fait que souvent ils ont peur. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres qui sont relax et ça ne les gêne pas. Voilà, il faut toujours une voiture qui est en bon état. Là, comme ça, précipitamment, tu peux te rendre rapidement sur le lieu, puis transporter d'un point A à un point B. Seul compte l'état de la voiture, mais ces woro-woro de fortune sont-ils réellement en bonne santé? Tout porte à croire que non. Mais quand on est pressé pour se rendre au travail ou à la maison, et surtout quand l'argent se fait rare, la vétusté de ces véhicules et le danger qu'ils font courir ne semblent importants. Alors confiants, les usagers disent Dieu est au contrôle.